Donc, on va passer au bachot terrible. C'est ça? J'ai entendu non. Si, c'est ça. Hein. On passe à l'équipe bachot terrible, qui ont travaillé pour Ondotique et qui ont dû travailler sur une solution pour laver les bachot berry. Donc les bachot berry, c'est des cups, des verres cups en plastique, inventés aux fêtes de Bayonne en 2006. Et l'idée, c'était de voir comment trouver une solution alternative pour le lavage et surtout le séchage de ces verres-là. Donc, ensuite, on aura l'équipe Mobs qui a travaillé pour I2S. Ensuite, la garderie pour McDo Entertainment. Un petit zappet. Un petit micro. Ok, donc il y a un peu de logistique, il faut vous montrer. Est-ce qu'on est ok? Bon, on peut continuer les fêtes de Bayonne, c'est bon? Vous avez trouvé une solution? Parce qu'on est à deux doigts de les annuler. Hein. Si vous n'avez pas trouvé, je ne veux pas vous mettre la pression, mais en 3 minutes, il faut nous convaincre qu'on peut bien les sécher, ces verres. Allez, c'est parti. Bon, alors, bonjour à tous, nous sommes les Bachots Terribles, une équipe constituée de 8 ingénieurs Estia, garçons, et de deux designers qui viennent de Mana, qui sont des filles. C'est pourquoi nous avons choisi un sujet sur la vaisselle, et tout particulièrement sur nos compagnons de soirée, les Bachots Berry. Alors le but de ce sujet était d'optimiser le temps de lavage et de séchage de ces Bachots Berry, tout en essayant d'économiser de l'énergie. Alors le système actuel de séchage utilisé est un système de séchage par air chaud, où une résistance chauffante vient donc chauffer de l'air avec un système de guidage de cet air, et l'avancée est mécanique. Pour répondre à notre sujet, nous avons d'abord pensé à modifier la conception du bachot berry, mais ça ne nous a pas semblé une bonne idée, étant donné le nombre important de verres déjà en circulation. Nous avons ensuite pensé à modifier la phase de lavage, mais ceci est en fait impossible puisque le temps est déjà de 2 minutes, ce qui est le minimum imposé par la loi. Nous avons donc conclu qu'il fallait modifier la phase de séchage. Pour améliorer cette phase de séchage, nous avons d'abord pensé à une solution de séchage par le froid. Cependant, ça nous a semblé compliqué puisqu'il fallait, au sein d'une enceinte, diminuer la pression et que le système, pour cela, devait être parfaitement isolé. Nous avons ensuite pensé à une étuve, cependant la consommation serait identique à celle du système de séchage déjà utilisé. Notre solution est donc une centrifugeuse qui est mobile, ce qui constitue déjà un avantage. Cette centrifugeuse, j'arrive pas, ça marche où ? Cette centrifugeuse permet d'accueillir 3 paniers, le nombre impair assurant une stabilité, fermés par des couvercles et disposés en triangle, ce qui assure que chaque verre soit soumis à la même force centrifuge. En effet, nos 3 paniers sont guidés en rotation par un axe directement relié à un moteur, semblable à celui d'une machine à laver à tambour. Ces 3 paniers sont maintenus par des rails, donc on les insère dans des rails, ce qui va assurer, grâce à un système de blocage, leur maintien. Notre solution serait environ 20 fois plus économe en énergie que la solution actuelle. Et enfin, pour optimiser notamment le séchage de l'arrière des verres, du bas des verres, nous avons complété notre solution par un lacet d'air froid guidé en rotation par une pale. Cependant, on s'est également demandé si on ne pouvait pas complètement pousser d'une manière différente notre innovation. Mais qu'est-ce que l'on pourrait utiliser? Ah, l'électricité statique. En approchant un objet chargé négativement vers de l'eau, cela modifierait sa trajectoire. Est-ce que tu peux nous montrer, Fred? Regardons comment ce ballon, préalablement frotté contre du tissu, fait s'éloigner le filet d'eau. N'est-ce pas beau, Jamy? Simplement d'appliquer ce principe au paroi extérieure de notre machine pour que l'eau soit définitivement extraite du verre.
Merci à tous. Et merci à Bichente en régie. Une question? On va peut-être couper la musique de C'est pas sorcier. Parce qu'on a des goûts musicaux quand même au 24 heures, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une question sur la centrifugeuse? Non, j'ai trouvé très clair. Je suis dubitatif sur la consommation d'énergie. Vous consommez moins d'énergie avec ce système? Oui, on est oui, quasiment sûr de notre consommation, étant donné que le système déjà utilisé nécessite de la chaleur, donc la résistance chauffante, qui est quelque chose qui consomme énormément, et qui de plus a besoin de faire avancer les paniers, donc un système de tapis roulant qui consomme également, tandis que nous, on se base simplement sur l'énergie nécessaire à une rotation, donc finalement, oui, juste de l'air froid déjà. Donc l'air n'a pas besoin d'être chauffé. Et finalement, on n'est plus sur une solution électroménager, puisque c'est similaire à un tambour de machine à laver. Donc notre consommation est fortement réduite. Est-ce que le porteur de projet est présent? Oui, ici. Donc merci beaucoup à toute l'équipe. Hier en vous quittant, j'étais dubitatif parce que ça fait 10 ans qu'avec beaucoup de professionnels, nous cherchons des solutions. Il y a même eu des conférences lors de rencontres professionnelles. On n'a jamais trouvé autre chose que de l'air pulsé et chauffé. La centrifugeuse, on savait que ça existait, mais jamais on aurait imaginé que ça pouvait rentrer dans 1 mètre carré. Donc bravo pour la performance. Bravo d'avoir regardé la technologie existante d'une autre manière et d'avoir fait ce que Bertrand Barré disait hier, avoir regardé les choses de manière oblique, c'est-à-dire se dire que ce qui existait, ce n'était pas forcément suffisant et qu'on pouvait l'utiliser autrement. Donc bravo.